Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme de télépathie, d'écriture inspirée ou de transe semi-consciente. Je vais vous lire l'écriture inspirée que j'ai reçue le 12 octobre 2022. Bien entendu, vous n'écoutez que si ces mots résonnent en vous et si ça vous parle. Vous êtes nombreux à avoir œuvré en faisant silence à l'intérieur de vous, en méditant, en respirant, en vous recueillant dans votre cœur pour approcher votre véritable nature, la vie qui coule en vous. C'est maintenant en respectant cet être retrouvé que vous vous sentirez pleinement épanoui. Vous apprenez à faire éclore les élans de votre cœur. Même si ces élans vous semblent encore parfois décalés par rapport à la matrice dont vous vous éloignez, accueillez-les, entendez-les, suivez-les. Votre cœur sait ce qui vous convient, ce qui vous apporte joie et plénitude. Pour cela, il vous suffit de cesser de contrôler, planifier, organiser, régenter avec votre mental inférieur et d'accepter les propositions de votre cœur, les élans qui vous poussent à entreprendre, à vous dépasser, à risquer, à tenter, à saisir les opportunités. Ne soyez plus dans le jugement et le contrôle. Optez pour le discernement et l'ouverture à d'autres perspectives de vie qui vous attirent, vous emplissent de joie, de compassion, d'amour, de bonheur. Pour respecter votre véritable nature et les élans de votre cœur, vous pouvez poser de petites actions en ce sens pour progresser vers des réalisations plus vastes. Sachez cependant mesurer l'importance des informations provenant de votre être. Ce sont comme des flashs de vérité qui, en perçant le voile de la matrice, vous apportent des révélations sur ce qui vous a amené à vous incarner sur Terre maintenant, à cette période précise. Plus vous serez authentique en acceptant de vivre ce qui vous anime, vous porte, vous grandit, vous épanouit, ce qui vous transporte et monte vos vibrations dans une vague de joie et de légèreté. Et plus vous sentirez en vous se stabiliser, s'équilibrer, votre paix et votre lumière intérieure. Pas d'incommensurable difficulté, juste du lâcher-prise. Vous ne pouvez contrôler le plan divin, alors privilégiez le silence, le calme. Détendez-vous, respirez pour instaurer en vous la sérénité et laissez s'expanser l'amour, la paix et la lumière qui vous habite. Maintenez le plus possible votre conscience en votre cœur, au présent. Et ainsi, alignez vos mots, vos actions et vos pensées à vos meilleures énergies. C'est ainsi qu'en élevant vos vibrations et en vous unissant dans une solidarité bienveillante et pacifique, vous contribuerez à l'élévation vibratoire de l'humanité, de tous les êtres vivants et de votre planète. En pleine conscience de ce que vous vivez, nous vous transmettons gratitude et amour afin que ce souffle lumineux adoucisse le passage délicat de ce mois d'octobre. Vos guides de lumière. Alors, je souhaiterais développer quelques petites parties de cette écriture inspirée qui me semble très importante, et comme je ressens les énergies au moment où j'écris ces mots, je peux en comprendre vraiment le sens profond. Voilà. Donc, je vais reprendre quelques petites parties de cette écriture inspirée et les développer un petit peu.
vous recueillir dans votre cœur pour approcher votre véritable nature. Quand on entre dans l'espace de son cœur, on ressent son étincelle de vie, l'étincelle divine, c'est-à-dire notre lumière intérieure. Et pour ça, j'ai proposé un outil dans mes vidéos 17 bis et 19 bis. Donc la 17 bis, c'était pour fréquenter l'espace de son cœur. Et la 19 bis, c'est une pratique pour rayonner sa lumière. C'est-à-dire qu'à partir de l'espace de son cœur, on peut rayonner sa lumière à l'extérieur de nous et bien au-delà de nous. Alors, je reprends quelques termes. Faire éclore les élans du cœur. Donc, pour faire éclore les élans du cœur, il faut déjà faire la différence entre les choix du mental et les élans du cœur. Alors, déjà, j'ai noté un petit peu tout ce qui avait trait au mental inférieur, c'est-à-dire le jugement, le bien, le mal, les croyances, le contrôle, la volonté, la personnalité, l'identité, l'ego, l'individualité, la peur, la puissance, les routines, les habitudes, la comparaison, la compétition, l'urgence, l'impatience, la contrainte, le sacrifice, la séparation avec l'âme. Pour nous protéger le plus souvent, notre mental entraîne des comportements en mode robot. On doit correspondre à des images, des idéaux, avoir des comportements modèles, des comportements de père, de mère, de fils, de fille, de tante, d'oncle, enfin, des comportements qui sont déjà tout tracés. Nos peurs nous amènent à nous auto-saboter. Je ne mérite pas, je ne suis pas capable, pas digne. Nous font penser que nous sommes des victimes. C'est toujours à moi que ça arrive. Si celui-ci n'avait pas fait ceci, on se sert toujours de moi. On ne me respecte pas, je ne suis pas reconnue. Avec lui, je n'obtiens jamais ce que je souhaite. Nous avons des comportements aussi de sauveurs. Notre attachement aux autres nous amène à vouloir les aider, malgré eux. Mais c'est moi que je dois d'abord aider et sauver. L'attachement au bien, ça dépend du mental aussi, à autrui, les mécanismes, la pensée, les émotions, se forcer, continuer à tout prix, les questionnements, l'occupation, s'occuper à tout prix pour ne pas penser, pour ne pas entrer dans son cœur, pour ne pas se voir, tout simplement. Puis de l'autre côté, il y a le cœur. C'est la joie, la paix, l'amour, la lumière, la plénitude, la foi, la sérénité, la lucidité, l'humilité, le constat, le discernement, la justesse, la générosité, le respect, la liberté, la grâce. C'est émanant, rayonnant, plus vivant, plus ajusté. C'est je me transforme, je me mélange, je m'ouvre, je suis relié à mon âme. Je me permets, je vibre. Le cœur, c'est les révélations, ce qui fait vibrer, ce qui fait grandir, qui donne confiance. L'élan du cœur déborde de notre cœur, nous remplit. C'est un éclat, une attirance, une pulsion. C'est se laisser guider par son intuition, une ouverture à des possibilités, l'émergence d'une nouvelle version de nous-mêmes. Après ces éclaircissements sur le mental et le cœur, je vous relis 2 passages de la canalisation. Le premier, si ces élans vous semblent encore parfois décalés par rapport à la matrice dont vous vous éloignez, accueillez-les, entendez-les, suivez-les. Votre cœur sait ce qui vous convient, ce qui vous apporte joie et plénitude. Plus on écoute son intuition, son cœur, et plus on se détache de la matrice
de tout ce qui nous semblait important auparavant, mais qui ne nous nourrit pas, qui nous empêche d'accéder au bonheur en nous retenant par des peurs. Les élans du cœur sont souvent en décalage avec ce que nous vivons. Mais si nous aspirons au bonheur, à un moment donné, il faut oser et profiter de ces élans, de ces flashs et des possibilités, des opportunités proposées par la vie à ce moment-là. Profiter de ce qu'on peut recevoir. Le deuxième passage, ne soyez plus dans le jugement et le contrôle. Ça, c'est le mental. Optez pour le discernement et l'ouverture à d'autres perspectives de vie qui vous attirent, vous emplissent de joie, de compassion, d'amour, de bonheur. Ça, c'est le cœur. Vous pouvez poser de petites actions en ce sens pour progresser vers des réalisations plus vastes. Parfois, quand on veut modifier quelque chose dans notre vie, le mental nous dit qu'on a un immense mur devant soi, que l'obstacle est insurmontable, que ça va être trop de perturbations, trop d'émotions négatives. Et on imagine le pire, ça nous fait peur et ça nous enlève l'envie. Ma méthode, je n'engage que moi, j'essaie de bien comprendre ce que je veux au fond de moi. Et puis, j'avance pas à pas. Je me demande quelle petite action je pourrais mettre en œuvre maintenant pour me diriger vers cet objectif. Et je plonge. Je plonge. Je fais cette première petite action, et puis cette petite action en amène une autre, et puis encore une autre, et encore une autre, et pas à pas, avec persévérance et foi, eh bien, j'avance. J'avance, après, faut encore de la patience pour faire ça. Mais c'est une façon, sans tout révolutionner autour de soi, d'avancer vers l'objectif de son cœur. Alors, d'autres petites phrases, ce sont comme des flashs de vérité qui, en perçant le voile de la matrice, vous apportent des révélations sur ce qui vous a amené à vous incarner sur Terre maintenant, à cette période précise. Vous sentirez en vous se stabiliser, s'équilibrer votre paix et votre lumière intérieure. Alors, ces élans du cœur, ils sont révélateurs de notre mission d'âme, de ce que nous sommes venus faire sur Terre. Les reconnaître, c'est forcément stabiliser et équilibrer sa paix et sa lumière intérieure. Ce n'est pas que la paix et la lumière puissent nous faire défaut. Elles sont toujours là au fond de nous. Je les ressens et ça me rend particulièrement heureuse. Je vous propose qu'ensemble, à la fin de cette vidéo, nous ressentions ensemble tout cela. Mais selon ce qui survient de l'extérieur, selon les bouleversements dans notre vie d'humain, les circonstances que nous vivons, il arrive que nous ne soyons plus conscients de cette paix et de cette lumière. C'est à ce moment-là qu'il est important de se recueillir, de se retrouver dans l'espace de son cœur, de s'y abriter et de retrouver la douceur, la paix, l'amour et la lumière. Pas d'incommensurable difficulté, juste du lâcher-prise. J'arrête de contrôler, je m'en remets au divin. Lâcher-prise, c'est ça. J'accueille ce que l'univers m'apporte, me propose, j'accepte ce que le divin, ce que mon âme souhaite accomplir à travers moi, et je me laisse guider par mon cœur. Les guides nous disent dans cette canalisation, et vous êtes concernés si vous regardez cette cassette jusque-là, c'est que vous êtes complètement concernés, que c'est à votre portée. Je relis. Pas d'incommensurable difficulté, juste du lâcher-prise.
on lâche tout. Maintenez le plus possible votre conscience en votre cœur, dans votre espace du cœur, au présent, et ainsi alignez vos mots, vos actions et vos pensées à vos meilleures énergies. C'est ainsi qu'en élevant vos vibrations et en vous unissant dans une solidarité bienveillante et pacifique, vous contribuerez à l'élévation vibratoire de l'humanité, de tous les êtres vivants et de votre planète. Effectivement, si on augmente nos vibrations dans l'unité, tout le monde en profite, tout l'univers. Allez, prenons juste quelques instants. Mettez les mains l'une sur l'autre, sur votre cœur, et fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur votre respiration. Et à chaque inspiration, comme à chaque expiration, ressentez s'augmenter la douceur sous vos mains. Au milieu de votre poitrine, la douceur s'installe. Ressentez le calme en vous, la paix intérieure de votre cœur, qui se diffuse tout doucement depuis votre cœur dans tout votre corps. Profitez de ce calme intérieur, de cette paix intérieure retrouvée. Vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Si cette canalisation a retenu votre attention jusque-là, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, en commentaire sous la vidéo, ce qui vous a le plus touché ou fait vibrer dans cette vidéo? Pour ma part, dans cette canalisation, j'ai retenu que il serait bien pour moi d'écouter avec grande attention les élans de mon cœur et de les suivre. En attendant, je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.